Bonjour, c'est une nouvelle vidéo. Je partage avec vous sur le concours NARSA. NARSA هي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. Ce concours est un concours de recrutement d'ingénieurs de premier grade. C'est déroulé en 2021. C'est un concours de 2 heures et dans ce concours il y a 3 épreuves, bien 3 parties si vous voulez dans cette épreuve. Et cette partie que je vais regarder avec vous aujourd'hui, c'est la partie qui concerne le QCM, le premier QCM avec 6 points. Le concours contient 3 parties. Les 2 autres parties, ce sont des parties dans lesquelles on développe des questions et avec des réponses qui sont des réponses de rédaction. Bien sûr, un cas d'étude à la fin avec 7 points et des questions à 7 points. Bon, pour ce qui concerne le QCM, j'ai mis mes réponses dans un fichier de notes. J'ai pas mis beaucoup de détails, c'est des réponses directes, il n'y a pas beaucoup vraiment d'explications dessus. C'est vraiment, on sait la réponse, on ne sait pas. Donc pour la première question, la réponse c'est le C. On vous dit que voilà, pour les web services, on utilise SOAP, le protocole, et pour ce protocole, nous avons un standard qui nous permet en fait de décrire les définitions du service. Et pour ça, on utilise le WSTL. Pour la deuxième question, on demande que signifie l'encapsulation. Ça, c'est un principe de la programmation orientée objet. Il y en a 4, l'abstraction, le polymorphisme, l'héritage et l'encapsulation. L'encapsulation, il permet de parler en fait de ce qu'on dirait en fait isoler en quelque sorte l'objet avec des propriétés, des fonctions qui restent internes et qui ne sont pas visibles à l'extérieur. C'est ça le principe d'encapsulation. Et par conséquent, la réponse ici, euh, c'est le C. C'est désigner le principe consistant. Cela désigne le principe consistant à différencier les propriétés internes d'un objet. Pour la troisième question, on se pose la question quel est le modèle Meurice qui introduit le concept de synchronisation. La réponse ici, c'est un MCT. Donc, pour cette question, nous avons répondu avec le P, qui est le modèle conceptuel de traitement. Dans la quatrième question, on parle de l'attribut ou bien de la syntaxe statique. On l'utilise pour un attribut dans la classe et euh, on donne 3 choix. Le premier choix n'est pas bon, c'est pas un attribut dont la valeur ne peut pas être modifiée. Là, on parle d'une constante. Le deuxième choix aussi n'est pas bon. C'est pas pour protéger. Champ protégé hérité par une sous-classe. Euh, mais pour la réponse C, c'est la bonne réponse parce que c'est ce champ existe dès que la classe est évoquée indépendamment de toute instantiation. Par conséquent, ici, si on ne parle pas d'instanciation, il parle en fait juste que la classe existe. C'est-à-dire, on la met dans notre compilateur, on ne met pas d'instanciation, le champ existe. Et c'est vrai. Le champ, il existe dès que la classe, elle est évoquée. Par conséquent, ici, la réponse est C. Et pour ce qui concerne la cinquième question, on vous donne 3 types de données, ou bien de variables, pardon, et on vous dit euh, quel est le type qui n'est pas disponible dans .NET. J'ai répondu avec le D. Les 3 types ils sont disponibles dans .NET, donc aucune réponse n'est bonne. Pour la sixième question, on se demande quel paragraphe va appliquer le style qu'on définit avec un p.vil entre accolade et voilà. La question elle est simple et la réponse aussi elle est facile, c'est le C. Pour quelqu'un qui a déjà fait un peu de CSS dans son passé, il va répondre à cette question rapidement sans difficulté. Une procédure stockée, c'est quoi? Ça, c'est la question 7. C'est un ensemble d'instructions SQL tout simplement. C'est la réponse P. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Pour ce qui concerne la 8e question, j'y ai pas répondu.
J'ai pas une idée franchement sur ça. J'ai jamais entendu parler de cette. Peut-être j'ai déjà vu l'acronyme, mais j'avais pas vu en profondeur peut-être le concept pour m'en rappeler. Donc je passe directement à la neuvième question. C'est quoi Spring Boot? En fait, Spring Boot c'est utilisé dans Java. C'est un framework que je pense, enfin, c'est un framework de Java qui permet de développer les applications, principalement web. Et dans cette framework, on a généralement un serveur qui va avec, serveur d'application. Dans C Sharp, pour les applications ASP.NET et ASP MVC, on parle généralement de SS2I, le serveur d'application. Ici, c'est Tomcat. Pour ce qui concerne la dixième question, les normes ISO 27001, qu'est-ce qu'elle permet? En fait, elle définit un ensemble de bonnes pratiques en matière de sécurité. En fait, j'ai un doute entre les deux réponses, soit le B, soit le A. Mais j'ai opté pour le B. J'ai opté pour le B parce que généralement, quand on met une norme, ça définit généralement un ensemble de bonnes pratiques. Euh, et généralement, ça doit être soit le B, soit le A. En tout cas, je vais regarder après, et en tout cas dans le document, vous allez trouver la bonne réponse. Je vais m'y renseigner un peu plus. Euh, N'hésitez pas à laisser le commentaire, la réponse dans les commentaires si vous avez une réponse directe à cette question. Et voilà pour la question 11. Laquelle des affirmations suivantes sont correctes? J'ai répondu par toutes les réponses. En fait, toutes les réponses sont bonnes. Ici, on parle de DevOps, c'est quoi? On se demande c'est quoi développement agile. Si on dit que c'est généré par des sprints, effectivement, l'agile, en fait, il introduit le concept de sprint qui est une durée précise. Ça peut être une semaine, 2 semaines. Et c'est par des durées de sprint qu'on va commencer à évaluer en fait les développements et planifier et organiser le projet et faire sa gestion. Dont la notion d'intégration continue, qui est dans le choix C, c'est une pratique nécessaire que le développeur intègre le code dans un référentiel, effectivement, un référentiel partagé de code source. Euh, Toute personne ayant déjà fait de la programmation avec une collaboration au moins 2 personnes dans l'équipe, vous savez très bien que vous allez pusher en fait votre commit généralement dans un seul repo lorsque vous travaillez dans un même projet. Et généralement, cette intégration elle est continue jusqu'à ce que vous aboutissez à un milestone ou bien vous avez atteint les objectifs de votre développement, de votre tâche. Voilà pour ce qui concerne le QCM. Il reste une dernière question, c'est la 12e. On parle de la méthode Scrum dans Agile. C'est quoi le rôle de Scrum Master? Ça, c'est une réponse très simple. En fait, faire du développement informatique, c'est pas le cas. Ça, c'est consacré pour les développeurs. Gérer le projet des clients grand compte, c'est pas le cas. Il fait pas la gestion, c'est pas un manager. Maintenir une bonne ambiance au sein de l'équipe, pas vraiment. Aider une équipe à appliquer les méthodes Agile, c'est ça en fait son rôle. C'est surtout de mettre en place les bonnes pratiques Agile et aider à ce que ces bonnes pratiques soient appliquées dans le projet. Bonne, bon, pour cette vidéo, j'ai terminé en fait les différentes questions. Je vous dis à très vite et à bientôt.